Chers amis, aujourd'hui à Fudbet, on est à Moudbet, 11 lignes avant le moment où les lignes commencent à devenir un peu plus larges. Dila Gamara Tani Chada a écrit dans une braïta, Lo yetse azav bekiso. Le zav, celui qui a donc des pertes, et donc lui, il avait une espèce une espèce de protection, comme une espèce de protège-slip comme ça. Il a écrit, il n'a pas le droit de sortir avec ça Shabbat, dans le domaine public. Pourquoi? C'est un problème de sortir. Veim yatsa patur aval asur. Mais s'il il l'a fait, eh ben, il n'est pas chayav minatora, mais c'est interdit midérabanan de le faire. Vetania idar lo yetse veim yatsa chayav chatarat. Or, il y a écrit dans une autre braïta qu'il n'a pas le droit de sortir, et que s'il l'a fait, il est chayav chatat. Donc tu vois a priori ici de là que quoi? Tu vois aussi qu'il y a une marloquette entre les braïtot, donc c'est une contradiction. Et là maintenant la Sougia va essayer de résoudre cette contradiction. Dit la Gemara, Rabbi Yosef, lo kashi, Rabbi Yosef, il n'y a pas de contradiction. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Vous vous rappelez qu'on avait vu une différence entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Que quoi? Que Rabbi Yehuda il disait, derech umanuto chayav, que si quelqu'un, c'est un ouman, c'est un artisan, et qu'il porte quelque chose dans la façon dont il a l'habitude de porter, eh bien il est chayav, bien que les gens en général ne portent pas de cette façon habituelle. Que Rabbi Meir il dit non, tu portes de façon inhabituelle, tu n'es pas chayav. Donc là pareil, Rabbi Meir lui dit qu'on n'est pas tour, pourquoi? Parce que ce n'est pas la façon de porter. Alors que Rabbi Yehuda il dit on est chayav, parce que pour le zav c'est sa façon de porter. Alors sur ça la Gemara elle dit Amarle Abaye, Abaye lui dit Imour des shamat les Rabbi Meir bemidi de lavainu ochei. Tout ce que Rabbi Meir il dit qu'on n'est pas tour, c'est quand tu portes de façon inhabituelle. Bemidi de ainu ochei mishamatle. Lui il dit, ça veut dire quoi? Par exemple une aiguille. Une aiguille, même quelqu'un qui est un couturier, il la porte en général normalement dans la main. Le seul moment où il attache sur son vêtement, c'est quand il veut dire voilà moi je suis monsieur couturier. Mais la façon habituelle de porter, même pour un couturier, c'est de porter de façon normale. Donc quand tu fais vraiment quelque chose qui est inhabituel pour tout le monde, y compris pour le couturier, c'est là que Rabbi Meir dit qu'on n'est pas tour. Mais par contre, la poche là qui met le vêtement de protection qui met le zav, ça c'est sa façon à lui. Lui c'est toujours comme ça qu'il le porte. Alors là aussi tu vas me dire qu'il n'est pas tour. Et si tu me dis qu'effectivement là aussi, il va dire Rabbi Meir qu'il n'est pas tour, c'est impossible. Pourquoi? Parce que si tu dis pas comme ça, et là, mais ata idiot, shechakak, kav, bebakaat, beshabat, les Rabbi Meir, achinami de l'omechayav, s'il y a quelqu'un qui est un idiote, c'est pas quelqu'un de professionnel, qui prend un morceau de bois, qui creuse un trou. Maintenant, un professionnel, il a des instruments pour bien trouer, pour bien faire le trou. Quelqu'un qui n'est pas professionnel, il n'a pas des bons instruments. Donc forcément, ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est quelque chose de pas habituel. Ça veut dire que d'après Rabbi Meir, on n'est pas tour, parce que c'est pas habituel. Non, étant donné que lui, il fait habituellement pour les gens qui sont pas des professionnels. Ça s'appelle habituellement. Parce que si tu dis pas ça, alors quoi? Alors jamais, il n'y a que les professionnels qui sont créables quand ils font quelque chose d'interdit pendant Shabbat. Et là, Amar Rav Hamnona. Donc Rav Hamnona, il dit, on est obligé de dire une autre réponse. Que quoi? Lo kaché, il n'y a pas de contradiction. Kan bezav baal shte reyot. Kan bezav baal shalosh reyot. Il y a une différence entre un zav qui a vu 2 fois et un zav qui a vu 3 fois. Regardez Rashi. Zav baal shte reyot, celui qui a vu que 2 jours consécutifs. Chayav, lui les chayav quand il porte avec. Les fiches à qui sarich lo livdo katzmo. Parce qu'il a besoin de ce vêtement pour se vérifier, pour voir si sur ce protège il va y avoir des sécrétions ou pas. Donc celui qui a vu que 2 fois, il a besoin de voir ce qu'il va voir une 3e fois. Et donc lui, il a besoin de ça. Puisqu'il a besoin de ça, c'est normal que lui porte ça comme ça. C'est la façon ordinaire de porter ça. Alors que celui qui a déjà vu 3 fois, et donc lui, dans tous les cas, ça y est, il sait qu'il est zav, il sait qu'il est complètement zav. Donc il ne sert plus à rien pour lui cette chose-là. Donc lui c'est inhabituel, il n'a pas tellement besoin de ça. En général, on n'a plus besoin de mettre ça à ce moment-là, c'est plus important pour nous. Donc là, on dit qu'on n'est pas tour. La Gemara elle demande sur cette explication-là. Pourquoi tu me dis que celui qui a vu 2 fois il est chayav? Parce qu'il a besoin de vérifier pour voir s'il n'y a pas avoir une 3e fois. Mais celui qui a vu 3 fois aussi, il a besoin de faire une vérification. Pourquoi? Pour arriver au Shivanekim, une fois qu'il a vu 3 fois, ok, il est zav, il faut qu'il vérifie pendant 7 jours qu'il est propre. Donc il a besoin de ça pour voir si maintenant enfin il est propre ou pas. Il a besoin, s'il a aucune protection, il ne pourra pas voir s'il y a eu quelque chose qui est sorti dessus ou pas. Donc il en a besoin. Dit la Gemara, on parle d'un cas là où il veut sortir Shabbat, or que Shabbat c'est le 3e jour.
Donc il a déjà vu au début du troisième jour qu'il y avait quelque chose, donc ça y est maintenant il les a, mais il ne peut pas encore commencer les Shivanekim, les Shivanekim ne pourront commencer que le lendemain, les 7 jours de propreté. Donc pour l'instant, ben voilà, il ne sert à rien ce vêtement, et c'est là qu'on dit qu'il est pato. Agmara elle demande, mais il a quand même besoin de ça, pour pas salir ses vêtements, il a besoin d'un protège pour pas salir ses vêtements. Amar Abzeire, Aitana ou de Amar, Kolatsuletinu, Floka, Achashiv. Non, ce Tana, lui, il pense que toute chose qui est juste pour protéger, ça n'a aucune espèce d'importance. T'as pas vraiment besoin de ça, donc c'est pas la façon de porter ça. C'est pour ça que t'es pas tour. Et c'est qui ce Tana qui pense que quand tu viens juste pour protéger d'un salissement, eh ben ça s'appelle pas quelque chose d'important. Ditna, Nichra Mishnah, Akofe Kiara à la Kotel, si quelqu'un il prend une espèce de marmite et qu'il la met sur un mur, Im Bishvil Shetudach Kiara, Areze Bechiyutan. On a un principe, c'est que pour que de l'eau qui arrive quelque part, de l'eau de pluie, pour qu'on arrive quelque part, qu'elle rende la nourriture apte à recevoir l'impureté, il faut que cette eau, on ait été intéressé à ce qu'elle vienne là-bas. Même si c'est pas moi qui l'ai posée, si je prends moi-même de l'eau que je la mets sur les fruits, bien sûr qu'ils sont aptes, même si c'est de l'eau qui vient naturellement, mais que j'ai fait quelque chose pour montrer que je suis intéressé à ce que ça vienne, eh ben ça s'appelle Bechiutan, ça s'appelle que maintenant c'est apte à recevoir l'impureté. Quand il écrit dans le passage, Kiutan, dans ma médecine. Donc encore une fois, donc quoi si la raison pour laquelle tu mets la Kehara là-bas, c'est pourquoi Bijvil Shetudach Kehara, parce que tu veux que la Kehara elle-même, elle soit nettoyée. Areze Bechiutan. Donc tu avais besoin de cette eau-là, tu voulais cette eau-là. Et donc quoi, ça s'appelle Kiutan. Par contre, Im Bishvil, on arrive au DAF d'aujourd'hui, chez l'eau Ilke à Kotel. Et non, Bechiutan, si jamais la raison pour laquelle tu as mis cette chose-là, c'est pas que tu veux cette eau, c'est que tu veux juste que l'eau n'aille pas sur le mur. Donc tu as mis la truc sur le mur pour protéger le mur. Alors là, on considère que c'est pas Bechiutan. Donc tu vois que quoi? Que quand tu viens juste pour protéger de quelque chose, eh ben ça n'a aucune espèce d'importance. Sur la Gemara, elle demande. Mida, quel rapport? Osom, lokabaileu, leane mashkin klal. Il dit là-bas, il n'a pas besoin de la boisson du tout. Là-bas, il n'a pas besoin de la boisson. Elle ne sert à rien pour lui. Il n'a pas besoin. Donc c'est pour ça qu'on dit que ça vient juste pour protéger, tu n'as pas besoin. Par contre, kabaileu laikisal kiboule beziva. Là, il a besoin. C'est vrai que c'est pour se protéger de ne pas se salir, mais il a besoin pour ne pas se salir, qu'il y ait quelque chose qui réceptionne la ziva. À l'odamia, ici déjà tu veux me dire que ça ressemble à quelque chose, ça ressemble à la sefa. À la fin de ce cas-là, il y a écrit là-bas, areva. S'il y a donc une espèce d'ustensile chez Nitna qui a été posé, chez Arad Dlaf Letocha. Donc il y a de l'eau qui est tombée par là-bas. Maïm anitzin vanitzpin enan bechiutan. L'eau qui a giclé de là-bas ou quoi, il n'y a pas de kiutan. Veshebetocha areze bechiutan. Par contre, l'eau qui est à l'intérieur, elle est considérée comme étant kiutan. Pourquoi? L'eau qui est sortie en dehors, qui a giclé, elle, je ne suis pas intéressé à elle. Par contre, celle qui est à l'intérieur, eh ben, je suis intéressé à cette eau-là. Ça, c'est le cas de la sefa. D'accord? Et donc quoi? Puisque je l'ai mise là-bas, encore une fois, qu'est-ce qui se passe là-bas? Que puisque j'ai mis là-bas la Areva avec sa bouche vers le haut, ça veut dire que je voulais aussi recevoir un petit peu d'eau dedans. Donc quoi? Donc bien que, en fait, pourquoi je l'ai mise principalement, cette Kehara? C'est pour protéger le mur de ne pas se salir. Mais malgré tout, je t'intéresse à recevoir l'eau. Alors là, pareil, l'intention principale, c'est que je ne veux pas nettoyer mes vêtements. Mais ce que je veux quand même, c'est que la saleté, elle soit reçue, elle soit prise dans ce protège. Donc bien sûr que dans tous les cas, on devrait être hayav. Dit la Gemara, et là, Maraba, et là, Abaye Rava d'Amre Tarvayu. Donc en fait, c'est quoi la réponse à cette contradiction? Abaye et Rava, les deux, ils ont dit. A Rabbi Yehuda ve'a Rabbi Shimon. L'un c'est Rabbi Yehuda, l'autre c'est Rabbi Shimon. D'accord? C'est quoi l'un c'est Rabbi Yehuda, l'autre c'est Rabbi Shimon? On sait très bien qu'il y a une marloquette, mais la davar sheno mitkaven. Quelque chose dont c'est pas ma kavan. Excusez-moi. Quelque chose dont je ne suis pas intéressé pour lui-même. Alors, est-ce que je suis chayav ou pas? D'accord? Ainsi que Rashi il dit,
רבי יהודה דמם אחד שאין צריכה לגופה, שפרסונות יעשה ולא צריך להיקח תכליתה כי יחש לא צריך לזיבה זו שהידה בה הכיס הזה. Chaval, Rabbi Yehuda, lui, il pense que bien que tu n'es pas intéressé à ce que tu recueilles, tu ne le veux pas, tu ne vas pas t'en servir de ça. Malgré tout, tu es chayav. Alors que Rabbi Shimon, il dit, mais non, moi, je n'étais pas intéressé à ce qu'il y ait cette chose-là qui coule, elle ne me sert à rien de la récupérer. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas tour. Très bien. Rabbi Ishmael, sur Ravidi. Yotse Adam, Mitfilin, Erev Shabbat, Imcha Shecha. L'homme, il a le droit vendredi, avant qu'il fasse nuit, de sortir dans le domaine public avec des tefilines sur sa tête. Maïtama, pourquoi? Puisqu'il y a une halakha, c'est que l'homme, il doit sans arrêt toucher cette filine. Kalvachomer mitzit, ça on le déduit dans Kalvachomer de ce que le Kohen Gadol y mettait sur son front. Matzit shenbo el askara achat amra Torah vayal mitzro tamid. Si déjà cette chose-là où il y avait écrit le nom d'Hachem qu'une fois là-bas, malgré tout, la Torah elle te dit qu'il faut qu'il soit toujours sur le front du Kohen, et ça veut dire quoi que son apprend de là chez le Asiar d'Atomimenu, qu'il ne faut pas détacher son esprit de cela. Tfilin shesh bahem askarot arbe dans les films, il y a écrit plusieurs fois le nom d'Hachem. Alachas kama vechama, combien a fortiori, il faut faire attention à ne pas détacher son esprit, donc il faut les toucher souvent. Il karmid kard, kirleu. Donc l'homme sans arrêt il touche, il va se rappeler. Quand Shabbat va arriver, il va se rappeler, ah j'ai mes tfilin sur moi. Tanya, il est écrit dans une braïta, Hanania Omer Chayav Adam Mashmesh Bebigdo Erev Shabbat. L'homme, il doit vérifier ses vêtements la veille de Shabbat. Imchachecha, au moins il va faire nuit, pour pas en venir apporter des choses, parce qu'il a oublié des choses dans sa poche. Amar Rav Yosef, il cheta Rabati Shabbat. Rav Yosef, c'est une halakha très importante ça pour Shabbat, d'avoir Gadol Yeshkan la frichon sur Shabbat. C'est un très bon conseil pour éviter les problèmes pendant Shabbat. Lo Yafle et Kelav. On a dit que dans la Mishnah que quoi? Que l'homme, il ne devait pas vérifier les poux dans ses vêtements, et après on a dit qu'il ne devait pas non plus faire des choses à la lumière. Alors la Gemara demande comme ça, il va aller où? Lo yifle Adam et kelav bayom. Est-ce que c'est deux choses distinctes? Première chose, c'est pendant Shabbat ne vérifie pas tes vêtements, même en journée. Ah, c'est pas lié à la lumière, non, pour une autre raison, de peur que tu en viennes à tuer les poux, si tu trouves des poux. Shema Yarog. Et c'est Rabbi Eliezer. Detania Amara Blazer Aorek Kina Beshabbat qui est l'orek gamal. Parce que Rabbi Eliezer il pense que si tu tues un pou, c'est comme si tu tuais un chameau. Velo Ikra Leoraner Shema Yate. Et donc le deuxième enseignement de la Mishnah, ça veut dire ne lis pas non plus à la lumière d'une bougie, de peur que tu en viennes à incliner la bougie. Odilma, où est-ce qu'on va dire Tarvayo Shema Yate, que les deux, c'est-à-dire on te dit ne vérifie pas tes vêtements d'époux la nuit. Que la nuit, pas le jour, le jour fais ce que tu veux. Mais la nuit ne vérifie pas pourquoi. De peur que tu en viennes, comme tu as besoin de bien regarder, peut-être la lumière va pas être assez forte et tu vas incliner la lumière et tu vas faire un issour Shabbat. Tashma, bien écoute. En Pauline, ven Corinne, le Horaner. Il écrit, donc on vérifie pas les poux. Et, d'accord, Pauline, vous avez remarqué. Ven Corinne, le Horaner, on lit pas la lumière. Donc tu vois que quoi? Tu vois qu'on ne lit pas à la lumière, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la raison pour laquelle tu ne dois pas être Pauline, c'est parce que de peur que tu lises. On s'est demandé mais votre Mishnah aussi avait écrit les deux. Et pourtant on a posé la question, est-ce que les deux c'est une même chose ou pas? Donc est-ce que tu me ramènes une preuve de cette braïta où il est écrit dans la même façon? Tashma a aimé une autre preuve. Il dit En Pauline, Léoraner. Ven Corinne, Léoraner. Il écrit explicitement que tout ce qu'on n'a pas le droit de vérifier des poux, c'est uniquement à la lumière. Et on n'a pas le droit de lire non plus à la lumière. Donc tu vois que le problème des poux, c'est pas de peur que tu tues, c'est de peur que quoi? Que tu fasses à la lumière, de peur que tu viennes incliner à la lumière. Et l'oumina halachot shamru b'aliyat Hanania ben Chizkia ben Garon. Voilà les halachot qui ont été dit dans le deuxième étage de la maison de Hanania ben Chizkia ben Garon. Shmamina tarvayu shemayate shmamina. Donc là tu peux dire que le problème dans les deux cas, c'est de peur qu'on en vienne à incliner. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Rav Yehuda dit au nom de Shmuel. Afilou la frin ben bigdo le bigde ishto. Même de vérifier dans la nuit des vêtements pour voir s'il y a pour voir c'est quoi ses vêtements à lui, c'est quoi les vêtements de sa femme. À la lumière, on n'a pas le droit de peur qu'on en vienne à incliner. C'est uniquement ça les vêtements des gens qui habitaient à Bnei Mechouza, ou les vêtements des hommes et des femmes, ils étaient les mêmes. Ava, Libne, Chilkia, Medayadae, ceux des endroits de Chiklita, eux on sait très bien c'est quoi d'homme, de femme, t'as pas besoin d'une grande lumière pour voir, donc ça on a le droit. Vede Bnei Mechouza, Namilo Amran, les mêmes, ceux de Bnei Mechouza où ils ressemblaient ceux des hommes et des femmes, et là disent Kenot, c'est uniquement les vêtements des femmes qui étaient âgées. Aval de Yaldot, Medayadi, et par contre les vêtements des femmes plus jeunes, on reconnaissait. Pourquoi Rachid dit des Kenot, Ksarim Miktsat, Veshel Anashim, Meunagim, Rechavim, Vedome Zeaze, Aval de Yaldot, Rechavim Arbe. Il dit, celles des femmes,
ils étaient des vieilles, ils étaient assez serrés, donc ça ressemblait aux vêtements des hommes. Par contre, celles des jeunes filles, ils étaient plus larges. Et donc, du coup, on voyait bien la différence entre ceux des hommes et ceux des femmes. Donc, voilà. Tanu Rabban, viens et écoute. En Polin, Birchut, Arabin, Mipnei Akavod. On n'a pas le droit de vérifier des vêtements s'il y a des poux ou pas. D'accord, dans le domaine public, ou même dans les cheveux. Pourquoi? Mipnei akavod, parce que les gens qui vont être là-bas, ils vont être écœurés. Des poux ici, machin, ils vont être écœurés. Kayot sebo, amar, Yehuda vamrel Rabbi Nechemia. Et aussi, n'a pas de la même façon, on ne peut pas s'entraîner à vomir dans le Reshut Arabim. Il y a des gens, pour des problèmes de santé, ils ont besoin de se faire vomir. On ne fait pas ça dans le domaine public. Vous comprenez bien que c'est parce que ce n'est pas un honneur, même si ce n'est pas Shabbat. Tanoura Banan, on a dit. Amefale et Kelav, celui qui vérifie donc ses vêtements pendant Shabbat s'il n'y a pas d'époux. Molel vezorek ou bilvad shelo yaharog. Ça veut dire quoi? Quand il voit un pou, il peut l'écraser un peu pour lui enlever un petit peu de sa force, qu'après il ne revienne pas sur ses vêtements, et il le jette, mais il ne faut pas le tuer. Abba Shaoul Omer, Abba Shaoul lui dit Notel vezorek ou bilvad shelo imlod. Non, tu le prends et tu le jettes, tu n'as pas le droit de l'appuyer pour lui faire perdre un peu de sa force. Amar Ravuna, Ravuna lui il dit Alacha molel vezorek vezeu kvodo vafilu bechol. Tu le prends, tu l'écrases un peu, tu le jettes sans le tuer, et c'est comme ça qu'on fait, même en semaine. Rabba mekate aleu. Rabba, lui, il est tué. Rav Shechet mekate aleu. Rav Shechet aussi, il est tué. Ravash adeleu le kanademaya. Rav Shechet, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il les mettait dans un truc d'eau, dans un ustensile d'eau. Amar leu Rav Nachman le benate. Un jour, Rav Nachman a dit à ses filles, Ktulin vashmeinan li kala de sanvata. Tuez-les, d'accord, et faites-moi entendre le bruit qu'ils font au moment où ils meurent, le bruit que mes ennemis font, comme ils le dérangeaient, et ben c'était ses ennemis en quelque sorte. Et voilà. Tanya écrit, Rabban Shimon Blazar Omer en orgin et amacholel beshabbat divrei Bet Shammai. Donc ce Rav il dit, que Bet Shammai il dit qu'on ne tue pas les maacholot le jour de Shabbat, le pou. Ou Bet Hillel matirim et Hillel lui l'autorise. V'chen haya Rashba omer mishum Rashbag en meshatchim et atinokot lehares. Bon, ce Rav il continue et il dit. On n'a pas le droit, Shabbat non plus, de procéder à des shidduchim, ça veut dire terminer faire les fiançailles, genre finir le shidduch pour se fiancer. Velo tatino lamdo sefer ou lamdo umanut. On n'a pas le droit pendant Shabbat de demander à quelqu'un d'apprendre à son fils la Torah, d'engager quelqu'un pendant Shabbat pour lui apprendre que ce soit la Torah ou que ce soit un métier. Ve'en menachamim avelim. On n'a pas le droit à Shabbat de rendre visite pour consoler un mort, un endeuillé. Et on ne peut pas non plus rendre visite à des malades pendant Shabbat parce que quand on va les voir, on va s'attrister. Livré Bet Shammai, c'est le propos de Bet Shammai. Ou Bet Hillel matirin. Alors que Bet Hillel, ils autorisent. Nous, Rabban Chaim, on dit celui qui vient rendre visite à un malade pendant Shabbat, Omer, il dit Shabbati milizok, urfua kerova. Lavo. C'est Shabbat, donc on prie pas de toutes nos forces. Et la refoua, la guérison, elle va venir. Rashi dit, Shabbat imilizok, tsarich, la chia datam, il dit, il faut quand même leur dire que il faut les mettre genre de bonne humeur, les consoler. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir, il dit lui, Yechola I sheterachem. Shabbat, si vous faites en sorte de ne pas, de l'honorer et de ne pas vous attrister pendant Shabbat, elle peut elle-même amener la miséricorde sur vous. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda lui il dit, Amakom irachem alecha, Akadosh Baruch Hu, il sera miséricordieux à ton égard. Ve'al chole Israël, et sur les malades d'Israël. Rabbi Yossi, Omer Rabbi Yossi, il dit comment on doit dire Amakom irachem alecha, que Hachem ait de la miséricorde sur toi. Or, chole Yisroel, parmi tous les malades d'Israël. Shabnai Yerushalayim biknisato Omer Shalom. Donc lui, quand il rentrait voir quelqu'un qui était malade, quand il rentrait le voir, il lui disait Shalom. Ou bitsiato Omer, quand il sortait, il lui disait Shabbat imilizok, urfua kirova lavo. Shabbat, on ne peut pas donc crier, la refoua, elle va venir. Verachamav merubim. Et sa miséricorde elle est grande. Veshivtu beshalom. Rachidi nuchu beshabbatchem beshalom. Reposez-vous bien dans votre Shabbat en paix. Demande la Gemara Kedosha kemanaz la dama Rabbi Chanina. Comme qui va à l'enseignement de Rabbi Chanina qui a dit Mishesh lo cholem betor beto, celui qui est un malade à la maison, sarir she'arvenu betor cholei Israël. Il faut dans cette fila qu'il inclut ce malade-là
parmi les malades d'Israël. Il ne faut pas qu'il prie que pour lui, il faut qu'il prie pour lui parmi l'ensemble du clan d'Israël. Kéman, qui Rabbi aussi, comme Rabbi aussi, on a dit que Rabbi aussi, quand il priait, il disait toi parmi le clan d'Israël. Rabbi Chana dit on a difficilement autorisé le jour de Shabbat de rendre visite à des endeuillés, ou le vaker cholim et Shabbat et de rendre visite à des malades. Amarabba Barbachana, donc ce Rabbi dit qui avaz li nan batre de Rabbi Elazar, les chioulés. Bitficha. Quand on allait, après Rabbi Elazar, les chioulés bitficha pour aller rendre visite à un malade. Zimni damar amakom yifakedcha les shalom. Parfois il lui disait que Hachem se souvienne de toi en paix. Les Zimni damar et parfois il lui disait en araméen Chachamanaït kerinach les shalom. Que Hachem se souvienne de toi en paix. Et comment il pouvait dire en araméen. Pourtant, Rabbi Yehuda a dit quand on prie, il ne faut pas prier en araméen. Il y a écrit que celui qui prie en araméen, les anges, ils ne s'occupent pas de lui. Parce que les malachim ne connaissent pas la langue araméenne. Donc ils ne vont pas prendre cette langue-là, ces propos que tu as dit, les amener vers Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi il lui prie comme ça? Dit la Gemara, quand quelqu'un est malade, la shrina elle est là. Dieu il est là, il n'y a pas besoin des anges pour monter les tfilotes. Dieu est là. Parce que Ravanan a dit au nom de Rav, dont on sait que c'est la shrina, la présence divine qui vient pour le malade, qui vient, comment on dit, qui vient supporter le malade. Ainsi qu'il est écrit, Hachem Isadeinu Aleres Devai. Et bien c'est Hachem qui va l'épauler, le supporter à l'Eres Devai, là où il se trouve. Tanya Lamiachi a écrit ainsi, celui qui vient rendre visite à un malade, lo yeshev lo al gabe mita, faut pas qu'il s'asseye sur le lit, velo al gabe kissé, ni sur la chaise. Il a mitatev et yoshev lefana, il faut qu'il s'installe avec crainte devant le malade. Et pourquoi? Mi penei, parce que Sheshrina le malamira shotav shel chole, la présence divine elle se trouve au-dessus de la tête du malade. Chez Neymar ainsi qui est écrit Hachem isadenu al eres devai. Rabbi Milen chaque jour on sait que Hachem c'est lui qui nourrit le malade. Chez Neymar comme il écrit Hachem isadenu al eres devai, c'est Hachem qui va l'isarot, ça veut dire lui donner à manger. Velo ikra le oraner. On dit qu'il ne faut pas lire le Shabbat à la lumière d'une bougie, de peur qu'on en vienne à incliner. Amar Rabba Rabba il dit afilou gavoa shtekomot. Même si la bougie elle se trouve à un endroit qui a 2 étages de hauteur, donc tu ne vas pas en venir pendant Shabbat à incliner, c'est haut. Tu vas t'en rappeler d'ici que tu prennes une échelle et tout. Malgré tout. Afilou shtem mirdaot. Même si c'est encore plus grand. Mirdaot c'est un instrument dont on se sert pour labourer. Même si c'est très haut, tu n'as pas le droit. Afilou asarabatim zo al gavzu. Et même s'il y a 10 maisons l'une sur l'autre. Là, Gemara dit a priori, ichadou de l'olikre. Il y a écrit Loïkra, un n'a pas le droit de lire à la lumière. Ça veut dire qu'un n'a pas le droit. Ah, très chapir d'ami, donc ça peut entendre de là. Que si on est 2 à lire, qu'on peut. Et pourquoi? Parce que l'un va rappeler à l'autre, de pas, s'il y en a un qui en vient à incliner, l'autre il va lui rappeler. Ve'atania pourtant écrit dans une braïta lo echad velo shnaim, que ni un ni deux. Amar Rab Lazar lo kashya kan ve'yan echad kan mishneim. Rab Lazar il dit c'est pas compliqué. Là c'est quand on s'occupe d'une chose, il y a 2 choses. Si tous les 2 on est en train de lire dans le même livre, alors, on est tous les 2 dans la même chose. Si à un moment donné, je me lève, tu vas t'apercevoir. Si par contre, moi, je suis dans mon livre, tu es dans ton livre, toi, tu es concentré dans ton truc, moi, dans mon truc. Alors là, si je vais faire maintenant autre chose, et que je vais incliner, tu ne vas pas t'apercevoir que j'ai incliné. Amar Ravuna Ravuna Edi Ubemedura, Filwa Sarabne Adam Assour. Si par contre, on est autour, non pas d'une bougie, mais d'une Medura, d'un feu de camp, là, c'est interdit même si on est 10. Pourquoi? Parce que comme les gens, ils sont loin l'un de l'autre, qu'on est tout autour du feu, donc si l'un fait quelque chose, l'autre ne s'apercevra pas. Amaravarava dit Madame Khashouv Muta. Si l'homme, c'est quelqu'un d'important, donc c'est pas son habitude à lui d'aller incliner la bougie. Si déjà il y a un problème de bougie, il demandera à son shamash, à un envoyé. Or c'est permis. Alors ça, Gmarel demande, Métiv, et a priori il y a une objection sur ça. Que quoi? Lo ikra leoraner shema yate. Il y a écrit dans l'enseignement qu'il ne faut pas lire à la lumière d'une bougie de peur qu'on en vienne à incliner. Amar Rabbi Ishmael ben Elisha, et il y a un grand rave qui s'appelle Rabbi Ishmael ben Elisha qui a dit Ani ekra velo ate. Moi je vais lire et je ne vais pas incliner. Pas machat kara. Une fois il a étudié Ubikesh le atot et il a voulu incliner.
Amar, et donc lui, il était sûr de lui, donc il a dit je vais lire et je vais pas incliner. Un jour, il a lu. C'était un Shabbat, il a failli incliner. Amar, à ce moment-là, il s'est repris, il a dit Kamakdolim nivrei chachamim, shayu omrim lo ikra leor haner. Combien les propos de chachamim sont justes quand ils ont dit qu'il ne faut pas dire à la lumière d'une bougie le jour de Shabbat. Rabbi Natan, il dit plus que ça. Kara veita, il a lu, il a incliné. Vekatav al pinkaso, il a écrit sur son carnet personnel. Ani Ishmael ben Elisha, moi Ishmael, fils de Elisha, kariti veita tiner be Shabbat. Effectivement, voilà, j'ai incliné la lumière. Donc j'ai fait une sorte de Horaïta Shabbat, de rapprocher l'huile de la flamme, etc. Et que j'ai venu Betamikdash, j'avais Khatos, Shmena, quand Betamikdash sera reconstruit, eh ben, j'amènerai un Korban Khatat. Donc en tous les cas, qu'est-ce que tu vois de là? Que même un homme important, soit il risque, soit même il le fait. C'est un homme important, c'est pas son habitude à lui d'aller lui-même incliner. Donc qu'est-ce que tu me dis qu'un homme important il a le droit? Écoutez, le beau chidouche, Rabbi Ishmael ben Elisha, c'est quelque chose de différent. Lui, quand il étudie la Torah, il n'y avait pas de jeu, ouais, non, c'est pas moi, je suis trop important, je suis trop ceci, trop cela, que quelqu'un d'autre. Quand il étudie la Torah, lui, c'est comme quelqu'un de normal. Il enlevait sa cravate, il enlevait sa veste, tout étudié tranquillement. Donc quand il étudie la Torah, il n'arrive pas à lire, il va lui-même prendre la bougie et l'incliner. Tani Chada, écrit dans une braïta. Shamash bodek, kosot, ou keharot, leor, aner. Qu'un shamash, donc quelqu'un qui vient, on va dire la femme de ménage, elle a le droit le jour de Shabbat de bodek, kosot ou keharot, de vérifier que les verres et que la vaisselle est propre à la lumière d'une bougie. Vetania, Idar, or écrit dans une autre braïta, lo yivdok, que le shamash il n'a pas le droit, donc c'est une contradiction. Dit la Gemara, lo kasha, il n'y a pas de contradiction. Kan be shamash kavua, là on parle d'un shamash qui est kavua, c'est toujours le même, ça fait longtemps qu'il est là. Kan be shamash no kavua, là on parle d'un shamash, c'est pas toujours lui. Ça veut dire quoi? Shamash kavua, celui qui est toujours là, lo yivdok, lui il peut pas vérifier à la lumière. Pourquoi? Mipnei shebat rabo alav, parce que lui a très peur de son maître, lui c'est toujours lui, et si un jour le maître n'est pas content, il va le virer. Donc lui, il veut bien vérifier, donc il a besoin d'avoir une grande lumière. Donc puisqu'il a besoin d'une grande lumière, on a peur qu'il en vienne à quoi? À incliner, s'il n'y a pas assez de lumière pour pouvoir bien vérifier. Par contre, celui qui est chez Enokavoa, l'Oramia, les couléailles, lui, il s'en fout un peu. De toute façon, on m'a appelé aujourd'hui. Dans tous les cas, parfois on me demande à moi, en général on me demande à quelqu'un d'autre. Maximum, il n'est pas content, tant pis, je ne vais pas perdre toute ma parnassa. Veibaïtema, autre réponse. Avea, Beshamash, Kavoa. Les deux, ils ont été dit à propos d'un Shamash, Kavoa. Et malgré tout, il y en a un qui autorise, un qui interdit. Quoi? Ah, Bede Mishra. L'un c'est avec de l'huile, Vea Bede Nafta. L'autre c'est avec du neft, avec de l'essence. Que quoi? Rachidi Sheu Masriach. Il sent pas bon. Donc quand il y a trop d'odeur, c'est pas bon. Donc là, les gens, ils vont pas en venir à incliner. Par contre, celui de l'huile, on risque d'en venir à incliner. Donc quand on a interdit, c'est quand c'est avec de l'huile. La Gemara, elle demande, Ibaya Léo, mais qu'est-ce qu'on va faire avec Shamash Sheino Kavua? C'est un shamash qui n'est pas kavua, donc c'est une raison de dire que quoi? Qu'on va autoriser. Mais d'autre part, Bede Mishra. D'autre part, c'est de l'huile. Alors qu'est-ce qu'on va faire d'après cette explication? Amarav alacha ven morinken. Rav il dit la alacha, c'est que c'est permis. Mais on n'enseigne pas cette alacha aux gens pour pas qu'ils en viennent à trop autoriser des choses. Dit la Gemara, Rabbi Yirmiyah Baraba Amar, Rabbi Yirmiyah Baraba lui a dit alacha ou morinken. La alacha, c'est qu'on peut même enseigner que c'est permis. Rabbi Yirmiyah Baraba ikla lebe Ravasi. Un jour, Rabbi Yirmiyah il a été chez Ravasi. Kam shamae. Le shamash il s'est levé. Kabadik le neora de shraga. Et il a vérifié à la lumière de la bougie. Amrale debitou. Maintenant, Rashi il dit ce shamash-là, c'est un shamash qui n'était pas kavua. Amrale debitou. Alors, la femme de Ravasi, elle a dit à Ravasi, Umar, lo, avid, achi. Ça veut dire quoi? Elle lui a dit, mais toi pourtant, tu penses pas comme ça. Ça veut dire quoi, toi tu penses pas comme ça? Elle lui a dit, toi, tu permets pas un shamash qui n'est pas kavua de faire ça. Or, le shamash de Rabbi Yirmiyah Baraba, c'est un shamash qui n'est pas kavua. Dans la maison de Ravasi. D'accord? Le shamash de Rabbi Yirmiyah Baraba, chez toi à la maison, il n'est pas kavua. Donc comment tu peux autoriser? Là, il lui a dit, Shif, qu'elle laisse le tranquille, qui est Rabès viralé. Lui, il pense comme Rabbi Yirmiyah. C'était le shamash de Rabbi Yirmiyah, son maître c'était Rabbi Yirmiyah. Et Rabbi Yirmiyah, lui, permet à un shamash qui n'est pas kavua de faire. Et Rabbi Yirmiyah, comme on a dit tout à l'heure, plus que ça, lui, il autorise même. On a dit Rabbi Yirmiyah Baraba, Amar alacha ou morinken. La race qu'on a même le droit d'enseigner comme ça. Donc moi, j'autorise pas, mais il fait comme son maître. Donc même chez nous à la maison, tu peux laisser faire comme ça. Je te demande pour la fille de Guimel, Bezrat Hashem, merci de votre attention.